Au livre avec Luc. Quand je l'ai rencontré, il était un peu réticent parce qu'il est modeste. Il me dit ben j'ai juste 40 ans, dans 10 ans, je vais avoir 50 ans, puis dans 20 ans, je vais avoir ton âge. Alors, il dit t'es mieux de faire ça avant d'avoir mon âge, j'aurais plus la force. Luc, tout de suite, quand je l'ai rencontré, j'ai eu un sentiment assez particulier. Moi, je suis un ancien de Québécois. J'ai travaillé avec Pierre Péladeau dans les années 80. Mon bureau était tout près de son bureau. À l'époque où les bureaux étaient au 225 S-Leroy, juste pas loin de chez Waldman, la poissonnerie. L'été, ça sentait pas vraiment les fleurs. Mais c'était une période extraordinaire. Mon père, Charles-Albert Poisson, était sur le bras droit. Et quand j'ai rencontré Luc, tout de suite, je me suis dit, c'est la même école de pensée, c'est la même audace, c'est quelqu'un qui a eu des débuts, évidemment, extrêmement modestes. Et ça, c'est encourageant. Sa mère, comme vous savez, était sur le bien-être social, mais elle était quand même contrôleur de métier et elle a fait un sacrifice assez exceptionnel parce que souvent, les gens parlent contre ceux qui sont sur le bien-être social. Il y en a plusieurs au Québec. Mais sa mère a fait ce choix-là parce qu'elle était mère monoparentale et elle a inculqué des valeurs exceptionnelles à Luc. Et si vous lisez le livre, c'est pas juste un livre pour hommes. Je vous dis ça parce que souvent, les livres d'affaires sont achetés par des hommes. Mais ce livre-là, les femmes vont le lire avec un grand plaisir, aussi une grande inspiration, non seulement parce qu'il y a plein de femmes maintenant qui sont des hommes d'affaires, sont meilleures à l'école d'ailleurs, 9 femmes sur 10 sont des premières de classe. Les gars qui ont moins de 30 ans, grouillez-vous un peu. À mon époque, c'était différent, on était macho. Moi, c'était impossible qu'une fille soit première de classe si j'étais dans la même classe qu'elle, mais c'est une autre époque. Alors, et donc, sa mère a inculqué des valeurs exceptionnelles et Luc, dès son très jeune âge, a fait des choses exceptionnelles. Et quand on s'est rencontrés, tout de suite, Luc, c'est quelqu'un qui apprend extrêmement vite. C'est surprenant. Comme j'y expliquais que dans un livre, ce qui est important, c'est le pacing. Le pacing, c'est-à-dire le rythme. J'ai appris très, très rapidement comment conduire un récit. J'espère qu'il va m'apprendre comment conduire une Ferrari, mais là, je suis pas sûr. Ça va dépendre de lui. Et je trouve que ce livre-là, c'est quasiment... C'est dur à décrire. C'est comme si vous aviez une injection de je sais pas quoi d'adrénaline ou d'autres substances moins légales dans les veines. Mais même moi qui m'ai toujours pensé que je voyais grand, en travaillant avec Luc, je me suis dit, non, on peut aller plus loin, puis aussi avoir du fun. Luc est un homme d'affaires très, très moderne. Ses enfants sont admirables. Vous trouverez à la fin des entrevues exclusives au niveau mondial. Les premières entrevues d'Hugo, Meghan et Benjamin. Des entrevues exceptionnelles. Et donc, ce livre-là, je vous encourage à le lire. Puis tout le monde le lit à une vitesse phénoménale, presque comme une Ferrari. Il y a juste une chose que je voudrais dire. À force de côtoyer Luc, je me suis rendu compte qu'il y avait comme peut-être une petite faiblesse. J'ose pas vous en parler parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en même temps, je trouve que je suis obligé de vous en parler. Je me suis dit, si jamais les affaires de Luc vont vraiment mal, ou juste mal, à mon avis, il va devenir Premier ministre du Québec, puis ça va très, très mal, Premier ministre du Canada. Alors, voyez grand. Merci. Luc, c'est à ton tour. Rénal, qui est Rénal? Et il est ici. Rénal, c'est à votre tour. Merci, Marc. Merci beaucoup, Marc. Bonsoir à tous. Quelques mots à vous adresser. D'abord, au nom de la Banque nationale, j'aimerais vous mentionner que nous sommes très heureux et très fiers d'avoir participé au succès de Luc dès le début en lui accordant son premier prêt pour se lancer en affaires dès l'âge de 18 ans. Donc, c'est très bien. Et c'est grâce à sa mère, en fin de compte, parce que sa mère était très impliquée dans des causes communautaires, au niveau bénévolat, au niveau des organismes parrainés par la Banque nationale. Donc, grâce à sa mère qui nous a présenté Luc et on a pu faire son premier prêt. Je connais Luc depuis de nombreuses années et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Donc, moi, je le suis depuis plusieurs années. À partir d'un milieu modeste, il est devenu un entrepreneur passionné, audacieux et visionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Il a déjà de nombreux projets à son actif. Quand vous allez voir le livre, là, vous allez voir il y a beaucoup de projets qui sont réalisés et qui sont en train d'être réalisés. Et aussi, c'est un homme de cœur. Ça, je viens d'en parler aussi, comme sa mère. Sa mère s'est beaucoup impliquée au niveau du bénévolat. Et Luc s'implique énormément. Donc, c'est un homme de cœur au niveau de sa famille et de sa communauté. Et moi, j'ai été président de la Fondation du Centre Normand Léveillé pendant 15 ans. Et Luc était une personne de ressources très, très, très importante au niveau de ses conseils, sa participation. Donc, je sais qu'il s'implique dans différentes causes au niveau communautaire. Luc continue à nous émerveiller encore pour de nombreuses années. Bon succès dans tous les projets.
Ce serait le moment où Luc Poirier croit qu'il doit monter sur scène pour vous parler, mais il y a une invitée surprise qui voulait adresser quelques mots. Je pense, Luc, que tu le connais un peu. J'aimerais inviter Benjamin Poirier à dire... Bonjour. J'espère que vous appréciez d'être ici en ce moment. En tout cas, moi, oui. J'aimerais féliciter mon père et Marc à avoir réalisé ce livre. Puis je suis vraiment fière d'eux. C'est une chose qui est sûre, c'est que vous allez l'aimer parce que normalement, ce qui est fait par mon père est tout le temps bien fait. Tu sais, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Hein? Alors, je suis vraiment fière de toi. Puis j'aime ça que tu montres le bon exemple à tout le monde. Puis j'espère que vous allez aimer le livre. Et c'est ça, j'ai fini. Maintenant, aidez-moi à accueillir Luc Poirier. Tout d'abord, merci à tous, chacune et chacun, d'être ici ce soir. J'apprécie vraiment beaucoup. Je suis très nerveux, désolé. On me demande souvent dans les entrevues pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre. Comme Marc a un peu expliqué, je me trouvais, ça fait quelques années, en fait, depuis la saga d'Occupation Double, que plusieurs personnes qui m'ont connu à ce moment-là me disaient « Écris un livre, on aimerait savoir tes expériences et tout ça. » Puis, je me trouvais tout simplement trop jeune. Je pense que je le suis encore un peu, mais comme j'ai beaucoup d'expérience de vie, je crois que ça peut être bon pour tout le monde de lire mon livre parce qu'il y a un paquet de, comment je pourrais dire, des leçons de vie. D'ailleurs, c'est mon sous-titre. Hein? Le sous-titre est important. Leçons d'affaires, de vie et de liberté. Vous allez comprendre pourquoi dans le livre. Puis, quand j'ai rencontré Marc, Marc Marc est un romancier à la base. J'ai lu beaucoup de ses livres. Puis, il a un talent de vendeur. Fait qu'il m'a vendu l'idée de faire un livre avec lui. Je ne le regrette pas du tout. À force de se côtoyer, moi et Marc, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Puis, j'ai appris beaucoup de choses de lui. J'ai replongé dans mon enfance, dans mes expériences de vie. Ça n'a pas toujours été facile. Souvent même, j'ai pleuré en me remémorant des choses, en me remémorant à ma mère, comment c'était difficile de vivre sans argent quand j'étais jeune. La passion que j'avais pour jouer au hockey, que je ne pouvais pas jouer au hockey parce qu'on n'avait pas les sous. Toutes ces choses-là. Donc, tout ça a fait aujourd'hui que je me suis rendu compte que toutes ces expériences-là ont fait que l'homme que je suis aujourd'hui. Puis, je voudrais prendre le temps de remercier l'équipe d'Un Monde Différent. Michel Ferron, Olivier Lasserre, Manon Martel et Lise Labbé. J'ai pas toujours été facile, je suis un perfectionniste. Souvent, on me chicanait carrément. Puis, j'essaie tout le temps d'avoir le meilleur livre possible. J'espère que vous allez le sentir quand vous allez le lire. Marc Fisher aussi, Marc Fisher qui m'a convaincu. Ce qui est Marc... Marc qui m'a convaincu. Merci beaucoup. Sans toi, je l'aurais sûrement jamais fait. Merci à Nariman et son équipe qui vous a organisé ça ce soir, aujourd'hui. Nariman, t'es là, qui est merveilleuse. Merci à vous de vous être déplacés. Merci aux artistes qui sont ici ce soir. J'aurais pas assez de gratitude pour vous dire ce que je pense en ce moment. C'est important pour moi que vous soyez là. C'est mon premier livre, j'espère que ce ne sera pas le dernier, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires
ça me ferait chaud au cœur si vous m'envoyez vos commentaires. Merci à ma famille qui m'ont supporté, à ma femme. J'écris le livre beaucoup durant l'été avec Marc. Ça a été difficile parce que c'est 2 mois intensifs. Beaucoup parce que je suis perfectionniste. Merci ma femme Isabelle. Merci aux enfants de comprendre que des fois je fais mon possible. Puis avec elle. Puis merci à mon père ici, je crois, mon père, et ma mère qui est dans le ciel présentement, qui veille sur moi, qui veut sûrement tout mon bien. Donc, amusez-vous, c'est ma soirée, mais c'est aussi votre soirée, donc amusez-vous tous, puis merci encore 1000 fois. Avant de vous laisser profiter de la soirée, je veux vous dire que moi j'ai appris une super belle leçon, là, Luc.